est un Everest parce que il y avait des sujets de réglementation qui étaient pas créés, qui n'existaient pas. Donc, parfois, il y a des fintechs qui ont des problèmes réglementaires. Nous, la réglementation n'existait pas. Donc, il y avait des problèmes de participer à cette évolution réglementaire. Il y avait des problématiques de démontrer en avant, parce qu'une arrivée réglementaire, ça prend des 5 ans, 6 ans. Et donc, comment on montre qu'il y a un intérêt en amont de cela. Et donc, on a eu une logique de se dire, OK, comment on fait un plan hyper ambitieux, surtout que, honnêtement, vouloir créer une bourse quand à l'époque on avait une vingtaine d'années, maintenant un peu plus, et ben c'est un peu irréaliste, surtout que les bourses il y en a très peu historiquement. Et donc on s'est dit ok, on se lance dans une histoire un peu folle, mais en fait donnons-nous vraiment les moyens d'y arriver, parce que si on le fait, on le fait à 100%. Et donc on a eu en 2020-2021 l'enregistrement PSAN. En fait, on a eu la chance, c'est que la France a été super innovante grâce à la loi PAC sur le sujet, et grâce notamment à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, pour créer un statut ad hoc qui était à l'époque franco-français, qui a été le régime SAN, dont on était enregistré. Et grâce à ce régime, on a pu lancer la plateforme Krypton et faire des premières opérations donc en actifs numériques pour financer des startups et des PME françaises.